Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. La première formule que je vous propose s'intitule Les réveils de l'éveil et elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes du lundi au vendredi à partir de 6h15. Chaque pratique se compose d'étirements, de pratiques de posture, d'exercices respiratoires et d'une relaxation finale. Chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures défini. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures qui sont proposées. Je vous mets dans la description de la vidéo les jours de la semaine avec les postures proposées. Pendant le mois de septembre, je vais poster tous les jours une vidéo des réveils de l'éveil du lundi au vendredi à partir de 6h15 sur ma chaîne YouTube. Je vous invite donc à vous abonner et à activer les notifications. Durant le mois de septembre, le thème principal, fil conducteur des réveils de l'éveil, c'est le recentrage. Donc pendant la semaine numéro 1, la semaine dernière, on a calmé notre mental pour mieux nous écouter. Semaine numéro 2, on regarde à l'intérieur de soi et on se connecte à son cœur afin de pouvoir établir de nouvelles priorités plus en accord avec nos besoins profonds. Donc aujourd'hui, vendredi, dernier jour de la semaine, je vous propose une séance de Yin Yoga. Donc le Yin Yoga, c'est le yoga de la lenteur et de la douceur. Le but du Yin Yoga, c'est de relâcher ses muscles. C'est pourquoi on reste dans les postures pendant plusieurs minutes, parce que le travail se fait sur le tissu conjonctif, comme les fascias par exemple. Et pour cela, on doit rester immobile dans la posture pendant plusieurs minutes. Donc pendant le temps d'immobilité, l'important c'est de centrer notre attention sur notre respiration et pour pouvoir relâcher complètement ses muscles. Il est important aussi d'être confortable dans la position que l'on a choisie afin de ne pas avoir les muscles en tension et d'avoir des tensions dans le corps puisque c'est complètement l'inverse qu'on recherche. Donc pour éviter toute tension musculaire, je vous conseille d'avoir avec vous une couverture que vous pourrez plier et mettre sous les articulations, sous votre tête, etc. dans certaines postures pour être plus confortable. Et des blocs si vous en avez, ou des livres, ou des coussins. Donc je pense que c'est tout. Oui, et je vous rappelle aussi qu'il ne faut pas boire de l'eau pendant la pratique, qu'on respire par le nez autant la prise d'air l'inspiration que l'expulsion de l'air l'expiration. Et la dernière prise alimentaire doit s'être faite minimum 1 heure avant la pratique de posture. Voilà donc tout ce que j'avais à vous dire. Donc assieds-toi sur ton tapis dans une position confortable en tailleur, une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre. Si tu veux t'asseoir sur un coussin, tu peux t'asseoir sur un coussin. Trouve ta position confortable. Quand tu as trouvé ton assise confortable, mets tes mains au-dessus de tes genoux sur tes cuisses. Grandis-toi, le dos est bien droit. Les épaules s'éloignent des oreilles. Ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine. Ton menton est parallèle au sol, ton ventre légèrement rentré. Et le haut de ta tête s'étire vers le ciel. Ferme les yeux et observe ta respiration. Concentre ton attention dans la zone autour de tes narines et sens le mouvement de l'air qui rentre et qui sort. Sens si l'air qui rentre dans tes narines est plutôt froid ou plutôt chaud. Sens la température de l'air qui ressort. Essaie de suivre le flux de l'air dans ton corps
à l'entrée dans le corps et à la sortie du corps. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur et on va répéter notre Sankalpa, notre intention profonde 3 fois, soit à voix haute, soit dans ta tête. J'ouvre mon cœur et j'accueille mes émotions. J'ouvre mon cœur et j'accueille mes émotions. J'ouvre mon cœur et j'accueille mes émotions. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om. Om. Ouvre les yeux et tu vas venir te placer dans la position de Anahatasana, la position du cœur fondant. Donc, viens te placer sur tes genoux. Si tu veux, tu peux placer la couverture sous tes genoux pour plus de confort ou tu peux plier ton tapis pour mettre sous les genoux. Et tu vas venir relever tes hanches. Tes hanches doivent être au niveau, elles doivent être alignées avec tes genoux, juste au-dessus de tes genoux. Tes coups de pied peuvent être au sol ou les orteils crochetés dans le sol, comme tu te sens plus confortable. Et tu vas venir mettre tes mains dans le sol et toujours les hanches bien au-dessus des genoux. Tu vas venir descendre les mains vers l'avant, les bras tendus et essayer de déposer ton front dans le sol. Puisque nous allons rester 3 minutes dans cette position, il est important que tu te sentes à l'aise dans cette posture. Tu peux placer une couverture sous ta tête de cette façon, ou tu peux également aussi, pour plus de confort, plier tes bras et poser ta tête sur tes bras. L'important, c'est de bien essayer d'avoir ses hanches au-dessus de ses genoux. Et on reste dans la posture. Inspire. Expire. Tu peux relâcher si tu veux tes coups de pied au sol ou les orteils crochetés. Tu peux relâcher également tes coudes dans le sol. Blame Omari Beats.
Appuie ton poids dans tes coudes et viens déplacer tes bras vers toi pour te redresser. Coup de pied au sol, assis-toi sur tes talons et viens dans la position de l'enfant. Front contre le sol, les bras le long du corps. Et repose-toi, contre-posture. Viens déposer tes mains devant, à plat sur le sol, et doucement remonte légèrement la tête. Et tu vas venir déposer ton épaule droite sous ton menton, le bras contre le sol, paume de main face au ciel. Et toujours bien assis sur tes talons, tu vas déposer ta joue droite dans le sol, le bras gauche peut être tendu ou il peut se placer derrière le dos. Choisis ta position la plus confortable. Ton buste est légèrement incliné vers la gauche et vers le ciel. Et ferme les yeux et reste. Blame Omari Beats. Viens déposer ta main gauche dans le sol et ton coude gauche pour remonter ton buste. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Épaule gauche au niveau du menton au sol. Assieds-toi bien sur tes talons. Ton bras droit est soit tendu vers l'avant, soit plié dans le sol, soit derrière ton dos. Et incline légèrement ton torse vers la droite et vers le ciel. Et reste.
Playing Omari Beats. Sors de la posture, viens mettre ta main droite au sol pour venir relever ton buste. Et viens t'asseoir les fesses au sol dans la posture du papillon. Tes plantes de pieds se touchent. Tu peux décaler tes pieds plus vers l'avant du tapis ou plus vers ton pubis, selon l'étirement, l'intensité de l'étirement que tu souhaites. Et tu peux venir déposer soit tes coudes sur tes tibias et venir déposer ta tête sur tes coudes, arrondis légèrement le haut du dos. Soit tu peux venir déposer les mains, les avant-bras dans le sol avec les paumes de main qui regardent vers le ciel en les passant sous tes jambes, de cette façon. Et tu peux venir t'asseoir sur une couverture si tu sens que la flexion au niveau de la hanche est trop intense. Tu peux également venir placer un bloc devant ton front. Et tu peux aussi, si tu sens que la flexion est trop difficile pour toi vers l'avant, tu peux rester dans une position assise. Le buste relevé et les paumes de main qui regardent vers le ciel, les mains déposées sur tes tibias de cette façon. Choisis la posture qui te convient le mieux. Et reste. Playing Omari Beats.
sors de la posture, défais tes mains et remonte tout doucement ton buste et ta tête en dernier. Et on va venir s'installer dans la position Playasana, une position couchée, ventre au sol, contre-posture du papillon. Donc bien déposer un avant-bras au sol, l'avant-bras est parallèle au bord du tapis et l'autre bras juste devant et viens déposer ta tête, ton front sur tes bras et reste. Coup de pied au sol. Blame Omari Beats. Pousser dans tes avant-bras et te redresser. Et tu vas venir t'asseoir dans la position du lacet. Donc pour cela, assieds-toi, les deux jambes sont tendues devant toi. Tu peux légèrement fléchir les genoux. Et tu vas venir placer ton genou droit au-dessus de ton genou gauche, dans une position de lacet. Et si ta flexibilité, ta souplesse te le permet, tu peux ramener le pied gauche vers ta fesse. C'est la position complète. Mais si cette position n'est pas confortable pour toi, reste dans le demi-lacet. Tu peux également t'asseoir sur un bloc ou sur une couverture pour que ce soit plus facile. Choisis la posture, l'assise qui te convient le mieux. L'important, c'est que les deux hanches soient bien dans le sol. Et reste. Ferme les yeux. Blame Omari Beats. Viens défaire la position. Mets tes deux pieds
devant toi au sol, genoux fléchis, et on va venir faire des essuie-glaces. Penche à gauche, à droite, gauche, droite. Place tes mains sur les côtés de tes hanches. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et viens t'allonger au sol, le dos contre le sol, dans la position finale de Shavasana, le cadavre. Tes jambes sont écartées largeur de tapis, tes bras le long du corps, paume de main vers le haut. Et relâche tout ton corps dans le sol. Relâche tout ton corps contre le sol. Sens le contact de ton corps avec le tapis et avec le sol. Sens comme tes muscles sont relâchés. Sens comme ton visage est détendu. Sens comme tout ton corps est détendu. Tu es dans un état de calme et de sérénité. Dans le lâcher-prise, le laisser venir. Prochaine inspire, tu vas bouger tes pieds et tes mains pour doucement te réveiller. Joins tes deux jambes. Étire les bras derrière la tête. Et viens ramener tes genoux contre ton buste et pivoter sur ton côté gauche. Place ta main droite devant ta poitrine contre le sol. Et prochaine inspire, tu vas venir appuyer dans ta main droite pour venir t'asseoir. Assieds-toi en position tailleur. Et on va faire un exercice respiratoire de respiration alternée, Nadi Shodhana. Donc pour cet exercice, on va utiliser le pouce et l'index. Normalement, pour cet exercice-là, on utilise un mudra, un geste des mains particulier qui s'appelle Nasagra Mudra. Mais dans ce cas, on cherche la simplicité. Donc on va utiliser notre pouce et notre index pour ne pas se compliquer et se concentrer sur la respiration qui est l'important. Donc on va alternativement boucher une narine et l'autre. On va boucher la narine gauche avec l'index, la narine droite avec le pouce et les deux narines lorsqu'on fera les apnées, les rétentions. Donc on va commencer par boucher la narine droite avec le pouce pour inspirer en 3 temps par la narine gauche. Donc inspire, narine gauche, 1, 2, 3. Bouche les deux narines, retiens, 1, 2, 3. Débouche la narine droite et expire par la droite. 1, 2, 3. Inspire par la droite. 1, 2, 3. Bouche les deux narines, retiens. 1, 2, 3. Expire par la gauche. 1, 2, 3. Inspire par la gauche. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire par la droite. 1, 2, 3. Inspire par la droite. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire par la gauche. 1, 2, 3. Inspire par la gauche. 1, 2, 3. Retiens. 1, 2, 3. Expire par la droite. 1, 2, 3. Inspire par la droite. 1, 2, 3.
3. Retiens. 1, 2, 3. Expire par la gauche. 1, 2, 3. Et enlève tes mains de ton nez. Ferme les yeux et observe ta respiration. Observe ton état physique et mental. Viens placer tes mains en prière devant ton cœur et on va répéter notre intention profonde, notre Sankalpa 3 fois. J'ouvre mon cœur et j'accueille mes émotions. J'ouvre mon cœur et j'accueille mes émotions. J'ouvre mon cœur et j'accueille mes émotions. Inspire, expire et inspire pour chanter un Om et 3 chantis. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci. Merci pour cette séance, j'espère que vous êtes détendus. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine des réveils de l'éveil. Cette fois, on va travailler la force et la persévérance. Merci, belle journée.